Et pour parler d'ethnologie, Emanuela Cangiari est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Xavier. Alors vous êtes une passionnée d'ethnologie, on peut le dire. Vous êtes docteur Absolument. en anthropologie sociale et en ethnologie et chercheuse aussi au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors avant de parler de l'événement du week-end prochain au Quai Branly, ces 2 jours pour explorer le 21e siècle, pour commencer, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est l'ethnologie pour vous? C'est une question difficile, justement, que beaucoup d'étudiants posent, parce qu'il y a un peu de confusion entre l'anthropologie, Voilà. l'ethnologie, Vous êtes spécialiste des deux, donc voilà. commençons par l'ethnologie. Disons que c'est difficile de codifier le travail de l'anthropologue. Oui. Qui est plutôt complexe, mais en général, c'est une question des phases de recherche différentes. On commence par ce qu'on appelle l'ethnographie, donc proprement parlant, les travaux de terrain qui se basent sur des séjours de longue durée dans une société spécifique. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est d'essayer d'étudier les sociétés et les cultures de la diversité du monde, on pourrait dire, oui, sur le terrain. Oui, sur le terrain. C'est vraiment une immersion, disons, sur un terrain spécifique. Ça, c'est l'ethnologie. L'ethnographie. Donc, c'est dans la partie du travail de terrain. D'accord. Et la plus concrète, disons. Après, on a l'ethnologie. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'ethnologie? Donc, c'est un premier stade de réflexion spéculative. Donc, en première abstraction, effort d'abstraction, à partir des données qu'on a collectées sur le terrain, on commence à réfléchir sur soit une aire géographique ou culturelle particulière, soit sur une thématique. Ça, c'est plus le travail universitaire, on va dire. Oui, plus un travail de spéculation plus réflexif. Et l'anthropologie? Et l'anthropologie, c'est encore un autre stade, disons, un autre niveau. Donc, c'est un effort de généralisation, une réflexion sur les principes globaux qui régissent, si vous voulez, la vie sociale ou la culture. À travers l'histoire. Oui, à travers l'histoire et dans différentes parties du monde. Alors, comment vous est venue cette passion de l'ethnologie et de l'anthropologie? Alors, j'avoue, donc, coup de théâtre, moi j'aurais voulu être archéologue. C'est pas très loin. Ne, c'est pas très loin, d'autant plus que j'ai fait des recherches justement sur les patrimoines archéologiques. Mais c'est juste, voilà, j'étais passionnée d'archéologie. Et puis, au moment de m'inscrire à l'université, j'ai compris que c'était plutôt intéressant tout ce qui était vivant, donc aux humains en chair et en os, plutôt que à ceux qui s'intéressent, qui est l'archéologie, et donc plutôt squelette et alors, j'ai vu que vous alliez sur le terrain, que vous avez notamment été au Pérou, qui est une de vos passions. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce pays en particulier? Oui, donc le Pérou, c'était un peu un fruit du hasard aussi. J'étais inscrite justement à l'Université de Bologne. C'est là-bas que j'ai commencé mes études et puis j'ai fait une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales. Et il y avait une mission du Musée des cultures et des Milan et de l'Université de Bologne dans la Cordillère Blanche. D'accord. Et j'ai participé dans les groupes des archéologues parce que, comme je vous ai dit, j'avais cette passion aussi pour l'archéologie. Et dans cette occasion, je faisais un travail de prospection avec les archéologues. On s'est promené dans les Andes pour chercher des sites archéologiques à fouiller. Et on était accompagnés par des guides locaux. D'accord. Et je me suis rendu compte, en fait, que ces guides locaux connaissaient si bien les chemins pour rejoindre les vestiges et les vestiges même parce qu'ils les avaient découverts en premier et aussi pillés. C'était des fouilleurs clandestins. Alors, c'est quoi? C'est les huaqueros? Les huaqueros, bien sûr. Ça vient de huaca. Huaca, c'est les mots qu'on utilise au Pérou pour désigner, disons, les vestiges de manière générale. Ou, comme disait Duviol, donc tout ce qui est sacré, considéré comme sacré. Et les huaqueros, c'est sur place, en fait, ce qui m'a attiré mon attention, c'est pas forcément une figure sociale qui est méprisée, mais c'est considéré comme un spécialiste des vestiges. Et donc spécialiste, mais aussi parfois un petit peu pilleur et parfois un petit peu trafiquant. Absolument. C'est des fouilleurs clandestins qui sont donc impliqués dans les trafics des pièces. C'est les premiers anneaux d'une chaîne qui lie des petits villages du Pérou avec pas mal d'institutions et musées au niveau international. Vous dites que c'est un véritable trafic international. C'est une industrie, le trafic des pièces artistiques. Oui, c'est une industrie qui s'est construite basée sur la production, donc les pillages, et la consommation, donc l'achat, et en passant par l'échange, les dons parfois aussi.
aussi, et la falsification. Et c'est sur la falsification notamment que je focalise mes recherches au musée du Quai Branly. Vous dites quelque part que les hommes, les pilleurs de tombes, sont plus destructeurs que le temps. Ils détruisent plus de choses que le temps, finalement. Bien sûr, les pillages n'est pas le seul problème pour les vestiges, mais oui, c'est sûrement une plaie. Et donc, le week-end prochain, vous serez au musée du Quai Branly. Oui, vous donnerez une conférence sur quelle thématique là, vous allez parler? Oui, les titres, c'est la séduction des vestiges, justement, et dans laquelle je vais montrer comment, pour pouvoir profaner des tombes, en réalité, les pilleurs de tombes doivent mettre en place toute une démarche de séduction des vestiges. Voilà, donc je parlerai plutôt de l'aspect symbolique de mes recherches. Ce sera samedi, je crois. Ça sera samedi 23 à 16h30 et je suis ravie de participer à cet événement parce que c'est vrai que la femme anthropologue, l'anthropologie était toujours plutôt une discipline masculine, disons. Merci beaucoup Emmanuelle Canguiari. Je rappelle que c'est 23-24 mars, donc au musée du Quai Branly, de 11h à 19h. Merci beaucoup. Merci Xavier, merci à vous.